Bonjour à tous et à toutes, je me présente à vous, je suis Nicolas, passionné d'immobilier et adepte de la location meublée saisonnière depuis de nombreuses années sur la commune de Limoges. Vous trouverez sur mon blog Locastuce conseils et astuces concrets pour développer votre activité de loueur en toute simplicité. Aujourd'hui, je souhaite voir avec vous l'intérêt de répercuter vos frais de ménage dans vos annonces auprès de vos locataires de passage. Quel est l'intérêt pour vous de le faire? Très naturellement, la première idée qui peut venir à l'esprit, eh bien, c'est une participation de vos locataires à ces frais de fonctionnement, de telle manière à ce que ces derniers puissent être investis pour laisser un logement déjà d'une part propre à leur départ ou dans un état d'usage correct, et d'autre part participer aux frais de fonctionnement de votre location saisonnière, tant au niveau des frais que vous pourriez donner à un auto-entrepreneur, à une entreprise de conciergerie ou à votre salarié pour participer aux frais engagé par tout simplement le fait est de payer votre salarié pour cette activité de ménage dans la gestion de vos appartements et également à l'entretien du linge de maison que vous fournissez bien entendu à chaque locataire de passage. Donc j'ai eu un jour à discuter avec l'un de mes hôtes puisque je suis parti à Biarritz très récemment pour mes vacances et j'avais un échange très surprenant et je pense que ça reflète pas mal l'idée de beaucoup d'annonces puisque j'observe que dans des offres locatives concurrentes que j'ai sur ma résidence à Limoges, eh bien il n'y a pas de frais de ménage en fait dans les annonces. C'est-à-dire que ce monsieur me disait, cet hôte me disait tout simplement, il me demandait comment moi je gérais les frais de ménage. Donc moi je lui ai indiqué que selon les appartements, j'avais des prix de ménage différents en fonction de la taille de ces derniers puisque ça ne demande pas forcément le même temps de travail pour chacun d'entre eux. Et bien entendu, il me demandait si j'avais pas peur de recevoir de mauvais commentaires au prétexte eh bien, que je faisais l'affichage de ces frais. Alors, il s'avère que comment lui fonctionnait, c'est vrai que ça m'a un peu refroidi sur le coup. À la fin du séjour ou l'avant-veille, il me dit, parce que dans la réservation que j'avais fait avec lui, je n'avais pas payé de frais de ménage. Donc en gros, c'était à Biarritz, je payais 70 euros de location par nuit, ce qui était tout à fait correct pour le lieu, la saison et pour les prestations assez haut de gamme. En revanche, il n'y a pas de frais de ménage. Donc dans ma tête, en tant que voyageur, je me suis dit, ben, il fait du tout inclus en n'affichant pas les frais de ménage. Et bien en fait, ce qui s'est passé, c'est que 2 jours ou la veille de mon départ, il m'a dit si je souhaite que le ménage soit fait par ses soins, alors je ne sais pas s'il le fait lui-même ou s'il passe par une femme de ménage ou par une entreprise, mais en tout cas, il me demandait 50 euros de plus. Alors, ça m'a laissé un peu ça m'a laissé un peu un sentiment de fraîcheur, si j'ose dire, puisque je ne m'y attendais pas du tout à ce genre de réaction. Je pensais que moi, les frais de ménage étaient inclus au prix de la réservation, sinon affichés indépendamment du prix de la réservation, parce que je les aurais quand même payés. En comprenant moi-même, faisant l'activité de location saisonnière, je sais pertinemment les frais que ça suppose et du coup les frais que ça peut engendrer, tant aussi bien au niveau du linge de maison fourni que pour nettoyer les lieux. Donc du coup, bah, je lui ai dit non, non, je lui ai dit on va, avec mon épouse, on va faire le ménage avant de partir. Donc on a fait le ménage, on n'a pas eu à payer ces 50 euros. Et au moment où j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui, je lui ai demandé pourquoi il fonctionnait comme ça, bah, parce qu'il m'a demandé, moi, si j'avais pas peur d'avoir un mauvais commentaire simplement en affichant les frais de ménage. Alors, je lui ai dit qu'il y avait, de mon point de vue, pas de raison à ne pas les afficher et à les additionner donc au prix de la réservation, puisque ce sont des frais pardon, ce sont des frais qui sont légitimes. Aucun voyageur n'a envie de dormir dans les draps qui ont servi pour le locataire précédent, et encore moins pour que le ménage soit laissé, comme ça peut être le cas dans certaines locations, bah, tout simplement à chaque locataire, parce qu'il faut savoir que bah, votre façon de faire le ménage ne sera pas de fait de la même façon ou avec la même rigueur que pour chaque voyageur de passage. Et puis, dans la durée, le bien peut laisser à désirer, tant au niveau des dégradations que du mobilier à changer, et que sais-je encore. Donc, c'est pour ça que je lui ai dit concrètement que j'affichais systématiquement entre 25 et 35 euros de frais de ménage, sinon 40 euros dans certains cas, qui viennent s'additionner au prix de la réservation. Alors forcément du coup, je l'ai invité à le faire parce que je lui ai expliqué mon ressenti quand lui m'avait annoncé bah, de devoir payer des frais de ménage additionnels que je pensais moins inclus dans le prix de la nuitée, à défaut d'être visuellement indiqué, parce que vous pouvez effectivement sur Booking ou Airbnb mettre un tarif supplémentaire pour les frais de fonctionnement comme les frais de ménage ou les frais de linge de maison
pour leur entretien. Donc voilà, je lui ai expliqué que je n'avais pas peur du mauvais commentaire et qu'en tout état de cause, la personne qui réserve, eh bien, c'est que dans le prix de sa réservation, il y a le prix des nuits, il y a les frais de service, entre autres pris par la plateforme de réservation. Donc c'est le cas de Booking ou de Airbnb. Mais en tout cas, les frais de ménage ou les frais de service ou les frais liés à l'entretien du linge, vous pouvez mettre les frais que vous voulez, ils sont limitativement énoncés dans dans vos paramétrages à ce niveau-là, mais en tout cas, vous pouvez rajouter les prix que vous voulez. Et je pense que rien n'est mieux que d'annoncer entre guillemets le contexte de la location de bout en bout pour pas annoncer de mauvaises nouvelles à votre locataire ou leur demander des fonds complémentaires qui n'étaient pas prévus initialement à leur réservation. C'est leur libre choix d'accepter des réservations à prix cassé ou pas. Alors ça amène une deuxième réflexion de ma part, parce que c'est le cas de nombreuses locations sur Airbnb, et j'ai pu le constater, et c'est pas propre à Limoges, hein. Moi par exemple, je fais des appartements avec des locations à 50 euros la nuit. Pour des mêmes produits, j'ai des appartements en face où les tarifs affichés sont à 30-35 euros la nuit. Alors il s'avère que quand un voyageur sélectionne une villégiature, quelle que soit la durée, quelle que soit la ville, euh, et finalement, quelles que soient les dates, il faut savoir que le prix moyen affiché par annonce dans les résultats de recherche, c'est le prix moyen avec donc les frais additionnels, donc le prix de la réservation pour la nuit, plus bien du coup la moyenne des frais de ménage et des frais additionnels avec les frais de service. Du coup, si par exemple vous proposez une nuit à 50 euros et que vous mettiez 25 ou 35 euros de frais de ménage, votre prix moyen la nuit sera plus élevé que la personne dans l'offre concurrente sera simplement à 30 ou 35 euros pour un produit équivalent. Donc il est certain que beaucoup de locataires vont s'orienter sur des offres locatives où le rapport qualité-prix sera, où l'élément prix sera des fois plus important que l'offre en elle-même ou sa construction en termes de prestations. De mon point de vue, j'ai fait le contre-pied en choisissant d'opter de répercuter une partie des frais de fonctionnement, pas l'intégralité mais une partie, pour ne pas non plus entamer toute ma rentabilité nette en fin de mois, sur la réservation et donc sur le prix payé par les locataires. Car j'estime que chaque locataire qui passe souhaite donc laisser de bons commentaires, en tout cas c'est ce qui est attendu par tout propriétaire faisant de la location saisonnière. Eh bien, je fais passer une femme de ménage, enfin mon employé passe systématiquement entre chaque location et le pressing intervient donc pour l'entretien de mon linge de maison. Ça a un coût et clairement, dans mon business plan, je ne suis pas rentable à 30 euros. En tout cas, pas pour tous les logements. Donc du coup, voilà, vous avez cette distorsion de concurrence, si j'ose dire, mais qui dépend moins de votre façon de travailler que de votre volonté de faire des prix en répercutant les frais de fonctionnement, tout en totalité ou en partie, sur le prix total de la réservation payée par votre locataire. Je prends le parti d'avoir peut-être moins de locataires ou moins de réservations, mais en tout cas, je préfère que mes locataires me laissent un très très bon commentaire, quand même ils aient participé aux frais de fonctionnement. Et s'il y a besoin, je leur explique que je ne règle pas mon employé avec des billets de Monopoly et que le linge de maison, tel qu'ils l'ont lavé, séché et repassé, est entretenu par des personnes professionnelles. Donc tout se paye malheureusement, mais en tout cas, l'idée c'est d'augmenter la valeur perçue de mon offre locative et c'est pour ça que je reste plus cher que la plupart de certains de mes concurrents. Voilà, donc n'hésitez pas, vous, de votre côté, à afficher vos frais de ménage, n'hésitez pas à répercuter une partie de vos frais de fonctionnement dans la mesure de vos calculs et de la mesure du raisonnable, bien sûr, pour vos offres locatives. N'ayez pas peur du mauvais commentaire. Je pars du principe que, en ayant affiché vos frais de ménage en avance, les locataires que ça pourrait dissuader en termes de prix de venir dans votre location au prétexte que vous ayez des frais de ménage, ils auront suffisamment d'offres locatives concurrentes pour satisfaire leurs besoins d'hébergement. Et puis particulièrement, n'hésitez pas à répercuter aussi de façon ponctuelle des frais additionnels que vous pourriez proposer si vous proposez des prestations complémentaires. Notamment si vous passez par l'impressing pour l'entretien du linge de maison ou si vous décidez de tout simplement de ne pas afficher des frais complémentaires parce que vous avez, entre guillemets, mis ce tarif additionnel dans le prix global de votre nuit. Vous pouvez très bien aussi procéder comme ça, c'est-à-dire, pour terminer mon propos, eh bien, de ne pas afficher les frais de ménage, mais de les inclure dans un prix à la nuitée qui sera plus élevé que si vous aviez mis ces frais additionnels au départ. Voilà. Donc j'espère qu'en tout cas ces éléments de réflexion vous auront permis d'avancer sur le sujet.
N'hésitez pas en tout cas à commenter cette vidéo, à commenter ce podcast, j'essaierai autant que possible d'y répondre. N'hésitez pas si elle vous a plu donc à la partager avec vos amis pour la faire vivre. N'hésitez pas à la liker. Et enfin, vous abonner à ma chaîne YouTube Locastus et à mon blog locastus.com pour être mis au courant de mes prochaines publications. Reste à vous souhaiter donc une bonne fin de journée à tous et à toutes en vous remerciant de votre attention. À très bientôt.